Élise Lucet, née le 30 mai 1963 à Rouen, est l'une des journalistes les plus en vue et respectées de l'Hexagone. Sa vie est marquée par une carrière télévisuelle, ponctuée de reportages sérieux, d'enquêtes chocs et d'apparitions empreintes de courage et de fermeté. Derrière cette carapace, derrière ses yeux qui s'illuminent à chaque apparition devant la caméra, se cache un cœur marqué par de nombreuses peines, dont de profondes blessures qu'elle portera toute sa vie. Elle conserve toujours une image forte et inébranlable, mais en réalité, Élise est aussi une femme émotive, une femme qui a aimé, perdu et dû se relever après des épreuves difficiles. Elle s'est lancée dans le journalisme avec une passion nourrie dès son plus jeune âge. Après ses études, Élise a rapidement débuté sa carrière à la télévision. Grâce à sa voix claire, à son style de présentation assuré et à ses capacités d'analyse pointues, elle a affirmé sa place dans les médias français. Ses années passées à France 3, puis à animer le journal de 13 heures sur France 2, ont fait d'Élise un visage familier pour des millions de téléspectateurs. On reconnaît souvent en elle son calme, sa détermination et sa fiabilité, des qualités qui font la réputation d'un journaliste de télévision. Lorsqu'elle animait l'émission d'investigation Cash Investigation, le public l'admirait encore plus pour son courage à affronter directement les personnalités influentes, les grandes entreprises et les hommes politiques influents. Elle posait des questions avec franchise, sans détour, toujours en quête de vérité. Mais cette force fait oublier à beaucoup que derrière l'objectif, Élise Lucet n'est qu'une femme, une mère, une épouse, avec ses blessures et ses moments de faiblesse. La plus grande tristesse de la vie d'Élise Lucet fut la disparition de son mari, Martin Bourgeois, un architecte qu'elle aimait profondément. Ils se marièrent au début des années 2000 et bâtirent ensemble un foyer simple mais heureux. En 2007, ils accueillirent leur fille, Rose Bourgeois, qui leur apporta un bonheur infini. Mais le destin fut trop cruel. En 2011, alors que leur fille n'avait que 4 ans, Martin Bourgeois décéda des suites d'une longue maladie. Cette perte laissa un vide immense chez Élise. Une tristesse qui, malgré tous ses efforts pour la dissimuler au public, couvait toujours en elle. Au cours des années suivantes, Élise confia à maintes reprises que cette période avait été le défi le plus difficile de sa vie. Elle devait être à la fois mère et père, tout en conservant son emploi dans un environnement aussi difficile que la télévision. Elle ne se laissa pas abattre car elle savait que sa fille Rose avait besoin d'un soutien solide. Élise avait dit un jour que sa fille était la motivation qui l'aidait à se relever après la douleur, la seule lumière qui la guidait dans les jours les plus sombres. Mais chaque fois qu'elle se remémorait les souvenirs avec son mari, elle ne pouvait s'empêcher de s'étrangler. L'homme qu'elle aimait le plus, le compagnon de ses années heureuses, n'était plus à ses côtés pour assister au cheminement de sa fille, pour partager avec elle les joies et les peines de la vie. C'était une blessure incurable. La famille, et surtout sa fille Rose, comprenaient cette tristesse mieux que quiconque. Rose avait grandi dans l'amour indéfectible de sa mère, mais ressentait aussi le vide laissé par la présence de son père. Parlant de son père, Rose confiait un jour, en privé, qu'elle se sentait chanceuse d'avoir une mère forte comme Élise, mais qu'elle ressentait aussi de la peine pour elle, car elle avait dû endurer une perte aussi profonde. La famille maternelle d'Élise s'inquiétait toujours pour elle, craignant que le poids du travail, combiné à la souffrance personnelle, n'affecte sa santé. Et il y avait des moments où Élise était épuisée, physiquement et mentalement. La pression du travail d'enquête, le stress de l'opinion publique, les déplacements incessants pour réaliser des reportages, ainsi que sa solitude, la faisaient vivre des périodes de quasi-épuisement. La santé d'Élise Lucet préoccupe beaucoup de monde. Femme d'une 60aine d'années et soumise à de fortes pressions, elle ne peut éviter les moments de faiblesse. Elle a dû prendre de longues pauses pour retrouver son énergie et son médecin lui a conseillé de réduire sa charge de travail. Cependant, perfectionniste et dévouée, elle s'autorisait rarement des absences prolongées. Elle comprend l'importance de la santé, mais elle est aussi convaincue que le travail lui permet de continuer à vivre, de se sentir utile et d'avoir du sens. Et, cependant, sa fille et ses proches lui rappellent souvent de prendre soin d'elle, de ne pas trop se sacrifier pour sa carrière, car personne ne pourra la remplacer dans son rôle de mère ni de grand-mère.
La carrière d'Élise Lucet est à la fois une source de fierté et un lieu marqué par de nombreux échecs et tristesses. Son succès est évident. Elle est un visage incontournable de la presse française, admirée pour son courage et reconnue par le public pour son intégrité. Mais cela s'accompagne de critiques, de poursuites judiciaires et d'une pression énorme face aux grandes entreprises et organisations. Certains reportages la menacent, l'attaquent dans les médias et la mettent même parfois à l'écart. Son échec n'est peut-être pas dû à un effondrement professionnel, mais plutôt à un compromis entre son bonheur personnel et la justice. Elle accepte de sacrifier une partie de sa vie personnelle en échange de la vérité. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle se demande parfois si ce choix n'est pas trop dur pour elle-même. À 62 ans, Élise Lucet a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient. La perte de son mari est la plus grande tristesse de sa vie. Et l'amour est toujours présent dans son cœur, à travers la personne disparue. Elle ne s'est jamais remariée et n'a jamais annoncé publiquement de nouvelles relations, car son amour pour Martin est resté intact. Elle a choisi de vivre seule, se concentrant sur sa fille et sa carrière, mais elle ne pouvait cacher que des moments de solitude s'insinuaient encore en elle. Elle a dit un jour que le véritable amour ne disparaît jamais, qu'il change simplement de forme d'existence, et dans son cas, cet amour perdure à travers les souvenirs et l'épanouissement de sa fille Rose, la plus belle cristallisation de ce mariage. Sa famille, et surtout sa fille, a toujours été son plus grand soutien. Rose est non seulement la raison pour laquelle Élise continue d'avancer, mais aussi la seule personne qui lui permet de ne jamais se sentir complètement seule. Chaque sourire de sa fille, chaque petite réussite est un remède spirituel qui l'aide à oublier ses chagrins. Et c'est sa famille qui comprenait sa douleur, qui lui rappelait toujours qu'elle n'était pas obligée d'être forte éternellement, que parfois, la faiblesse était aussi un moyen de guérir. La vie d'Élise Lucet, en apparence, était un parcours brillant et riche en réussite, mais en réalité, elle était marquée par une profonde tristesse. Elle était l'incarnation de la résilience, une femme qui a osé affronter la vérité, qui a osé accepter la perte, qui a osé se relever après avoir eu le cœur brisé. Et même si elle avait 62 ans, la tristesse ne l'a jamais quittée. Mais elle a appris à vivre avec, à en faire une partie d'elle-même, à continuer à faire le travail auquel elle croyait, à continuer à aimer sa fille de tout son cœur. Elle confiait également que les années qui avaient suivi la mort de son mari avaient été une période où elle devait souvent faire semblant d'être forte devant la caméra. À chaque apparition à l'antenne, Élise affichait un visage dur, une voix ferme, ne laissant transparaître aucune faiblesse. Mais seule elle et sa famille comprenaient qu'après l'extinction des lumières du studio, lorsque le silence regagnait la maison, la solitude reprenait. Sa fille était encore jeune, incapable de ressentir pleinement la douleur de la perte de son père. Alors Élise avait choisi de la cacher, de transformer ses larmes en sourires devant son enfant. En fait, de nombreuses nuits, elle pleurait en silence, pensait à son mari qui n'était plus là, et se remémorait les brefs mais profonds moments de bonheur. Cette tristesse était devenue partie intégrante de sa vie, une compagne indésirable, mais qu'elle ne pouvait laisser derrière elle.